la commission de la CEDEAO a organisé plusieurs rencontres au niveau expert, au niveau également des ministres en charge de la sécurité alimentaire pour arriver à la mobilisation effective de 25 000 tonnes de céréales qui ont été achetées au niveau des pays de la région et prépositionnées pour la plupart dans des pays en situation difficile pour intervenir très rapidement au niveau donc des populations qui sont affectées par la situation difficile que nous avons vécue la campagne passée. Notre souhait le plus important, et le sommet l'a clairement évoqué, c'est qu'il nous faut dépasser les crises alimentaires qui sont devenues assez récurrentes dans notre région. Et c'est pourquoi, sur le plan alimentaire, l'objectif premier de la région étant de se nourrir, nous sommes également en cours de formuler des programmes d'investissement extrêmement importants que nous soumettrons aux partenaires techniques et financiers, aux bailleurs de fonds, au secteur privé, aussi bien national que régional, de façon à mobiliser tous les acteurs pour que des investissements encore plus importants, plus durables, plus structurés en faveur donc du monde agricole et sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais aussi et surtout insister sur le fait que notre objectif, c'est de faire en sorte que les petits producteurs et les producteurs de façon générale puissent recevoir une juste rémunération de leur effort, de façon à ce que, de façon durable, ils puissent être mobilisés à la tâche d'augmentation de leur production pour approvisionner le marché régional, mais également que le secteur privé dans nos pays puisse également être mobilisé pour s'impliquer dans la commercialisation, dans la transformation, ce qui laisserait une plage importante pour mieux rationaliser l'utilisation des ressources publiques en faveur des infrastructures, pour soutenir, disons, les programmes d'irrigation, développer les capacités de rétention d'eau dans nos différents pays et mieux contrer la sécheresse et avoir une agriculture donc durable qui permette d'accroître la productivité avec toutes les actions complémentaires qui suivent sur les problèmes d'approvisionnement en semences améliorées, en engrais, en crédit agricole, mais également sur les infrastructures en termes de désenclavement des zones de production. Voilà un ensemble de programmes assez vastes sur lesquels, dans les mois et les années à venir, au niveau de la Commission, et en particulier du département de l'agriculture, nous sommes engagés à mobiliser non seulement l'ensemble des collègues au sein du département, mais également à travailler avec les États et avec les partenaires financiers pour que nous puissions obtenir dans les années à venir des résultats encore plus importants qui permettent encore de couvrir l'ensemble de nos besoins alimentaires dans la région. Nous poursuivons également nos efforts dans le domaine de la réponse à la situation de conflits répétés et récurrents au niveau des éleveurs et des agriculteurs pour essayer de travailler avec le pays dans la seconde moitié de l'année 2018 pour que très rapidement nous puissions faire le point de la mise en œuvre de la réglementation régionale en matière de transhumance et de pastoralisme au niveau des pays, tel que recommandé par la conférence qui a eu lieu
à Abuja le 26 avril 2018. Mais également, nous souhaitons que lors de cette prochaine rencontre, nous puissions avoir non seulement les organisations professionnelles prendre une part active à cette rencontre, mais qu'à côté d'eux, nous puissions avoir des élus locaux, des gouverneurs des régions, à la fois de départ et de zone d'arrivée pour les transhumants, de façon à ce que toutes les parties concernées, y compris le secteur privé et local, nous puissions nous retrouver ensemble pour discuter des mesures concrètes en termes non seulement d'amélioration du cadre institutionnel de la gestion de la transhumance, mais également en matière d'amélioration de la gouvernance au niveau local pour qu'ensemble, en tant qu'acteurs sur le terrain, ils puissent contribuer à l'identification des actions concrètes qui pourraient être mises en œuvre sur le terrain, de type, par exemple, d'une allocation de lopins de terre, de parcelles qui peuvent être attribuées au groupement d'éleveurs pour y effectuer non seulement la culture de fourrage, mais également pour y pratiquer le pastoralisme et réaliser des investissements qui pourraient permettre l'accès des éleveurs à de l'eau pour leur bétail, mais également, si vous voulez, sécuriser les couloirs de transhumance entre les pays.